Je suis Henri Hope, je suis enseignant à l'université, psychopédagogue. Mon expertise est dans la psychopathologie. J'enseigne les troubles de comportement à de futurs enseignants. À côté de ça, je suis aussi clinicien. Je travaille avec des enfants de 0 à 4 ans, avec leurs parents, dans une perspective psychanalytique. Et c'est pour moi le plus important, c'est que j'ai créé une ONG qui s'appelle Cœur d'Espoir Canada. Cœur d'Espoir est donc une ONG humanitaire qui est enregistrée depuis 2008, qui œuvre donc dans le domaine de l'éducation et de l'environnement. Et quand je dis même l'environnement, je parlerai plus de l'environnement dans un sens beaucoup plus large, dans un sens beaucoup plus, j'allais dire, systémique ou écosystémique. Et pour nous, ça s'est inclus dans l'éducation, parce que on est convaincu que tout, ou presque, doit passer par l'éducation. En tout cas, quand on s'adresse à des jeunes enfants. Cœur d'Espoir n'intervient jamais si on ne l'a pas sollicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne nous appelle pas, on n'y va pas. C'est vrai que nous avons réfléchi, nous avons une réflexion, une approche par rapport à cette éducation-là, comment on la voit. Mais ce sont les populations qui nous appellent, qui nous sollicitent. Et pour nous, cette démarche humanitaire, elle correspond à notre vision de l'humanitaire qui est on donne sans rien attendre en retour. Du moins, pas quelque chose qui va nous bénéficier à nous. Nous, tout ce qu'on va recueillir, c'est le bonheur de partager du temps avec les autres et de concourir à leur bonheur. Leur bonheur fait le nôtre. Nous sommes heureux si eux, ils sont heureux. Donc nous, on va s'asseoir avec les gens et on va réfléchir. On va les faire réfléchir par rapport à leurs demandes. Pourquoi? Parce que ce qu'on a constaté, c'est que souvent les demandes qui viennent des populations ne leur appartiennent pas. Ce sont des choses qui leur sont imposées ou bien qu'ils ont pris ailleurs. Donc pour nous, c'est très important que ces demandes-là, elles soient vraiment endogènes, qu'elles soient intrinsèques aux populations. Bref, derrière votre demande, il doit y avoir une réflexion sur ces enfants qui sont là-bas. Quelles vont être les retombées de cette demande sur ces enfants-là? Et c'est sûr que ça les déstabilise parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Parce que ce qu'ils nous disent, oui, mais d'habitude, les ONG, ils viennent, on leur demande, et puis ils nous apportent, et puis ils font, et puis nous on prend, et puis on consomme, et puis... Oui, bah alors si vous cherchez une ONG d'habitude, ça n'est pas nous. On n'a pas la prétention d'être meilleur ou d'être moins bon, mais on revendique notre différence. Et cette manière de faire-là, est d'autant plus importante que si on ne s'entend pas avec les populations là-dessus, on n'intervient pas. Donc, quel regard je porte sur ces grosses ONG? Elles ont beaucoup d'argent. Elles ramassent beaucoup d'argent parce qu'en Occident, on donne. Les gens donnent, ils font beaucoup de dons, oui. Mais comment c'est utilisé sur le terrain? C'est une question qu'il faut se poser. Pour l'instant, on intervient en Afrique subsaharienne. Pour ma première mission en Côte d'Ivoire, il y a 4 ans, j'avais un partenaire local. Et quand j'ai débarqué, ils sont venus me chercher à l'aéroport parce que je suis le président du conseil d'administration d'une ONG canadienne. On m'a accueilli avec tous les honneurs. Grosse voiture d'une grosse marque que je ne citerai pas. On m'a emmené, j'étais logé dans un grand hôtel. Je me suis dit, mais j'étais dans la voiture et j'ai posé la question aux gens. J'ai dit, mais est-ce que c'était nécessaire de dépenser autant d'argent? Je voudrais qu'on mette en place d'autres moyens et je voudrais qu'on dépense beaucoup moins d'argent. Ah mais non, monsieur, c'est des standards, c'est comme ça. Et même que les engagés qui vont venir, quand ils vont voir tous les moyens que vous déployez, ils vont se rendre compte que c'est en parfaite contradiction avec ce que moi je leur ai dit là-bas, avec la vision que j'ai. Et donc c'est pour vous dire que les standards de fonctionnement qu'ont les ONG, moi je voudrais qu'on revoie ces standards-là à la lumière des réalités locales, à la lumière des réels besoins des populations. Parce que si on revoit ces standards, je pense qu'il y a une bonne partie de cet argent-là qui pourrait être réinvesti efficacement. On a des demandes qui viennent d'ailleurs, notamment, nous sommes au Canada, notamment de Haïti. Je ne suis pas d'accord avec certaines approches de certaines ONG.
j'ai une conviction et j'ai des positions qui sont très claires là-dessus, qui peuvent paraître rigides, mais qui correspondent à la vision que j'ai de l'humanitaire. Pour moi, l'humanitaire en Haïti, tel que ça se pratique aujourd'hui de manière générale, est une humiliation du peuple haïtien. Et je pèse vraiment mes mots. Je ne veux pas et je refuse de m'associer à cet humanitaire-là. Un exemple flagrant. Haïti a subi un tremblement de terre il y a quelques années. Des millions, voire des milliards de dollars ont été ramassés. Plus de 10 ans après, Haïti est dans une situation aussi dramatique qu'avant le tremblement de terre. Et quand on voit comment fonctionnent les ONG, je suis peut-être sur un terrain politique, mais je veux dire je suis sur un terrain citoyen. Pour moi, Haïti doit se réapproprier ses propres demandes en aide humanitaire. Haïti doit être la seule à décider ce dont elle a besoin. Et ce ne sont pas les humanitaires qui vont débarquer en Haïti et puis dire « on va vous aider ». J'ai comme l'impression que Haïti, au niveau symbolique, est le terrain de jeu des organismes humanitaires. C'est vraiment leur terrain de jeu. N'importe qui veut faire de l'humanitaire débarque en Haïti. Oh mon Dieu! Et quand je vois les résultats, déjà en tant qu'universitaire, quand on parcourt les études, les écrits sur les actions humanitaires en Haïti, il faudrait vraiment se questionner. Je pense que, quel qu'on soit comme organisme humanitaire, petit, grand, moyen, peu importe, c'est de véritablement se questionner sur nos standards d'intervention. Donc, définir le développement durable, ce n'est pas simplement un concept, c'est vraiment une mise en action à partir d'une réflexion profonde par rapport à un besoin du moment ou par rapport à une demande du moment. Donc, ce que je vais trouver de durable dedans, c'est la perspective dans laquelle on va s'inscrire au moment où on est en train d'élaborer un projet ou au moment où on est en train de formuler une demande. Si dans la demande, je ne vois pas de perspective lointaine, pour moi, ça n'est pas du durable. Ce sont les populations à qui l'action s'adresse. Ça doit les impliquer. Je vais vous donner un exemple. On doit construire une école, ok? Cette école-là, ce n'est pas l'ONG qui va trouver des maçons, des menuisiers. Non, l'école, elle est pour qui? Est-ce qu'elle est pour le voisin? Est-ce que pour le pays d'à côté? C'est pour votre village. C'est l'école de vos enfants. Donc, vous allez la bâtir avec vos mains comme vous bâtissez votre maison. Quand vous construisez votre maison avec vos mains, mais vous en prenez soin, vous prenez le temps, vous mettez ce qu'il faut. On va faire pareil avec l'école. Ce qu'on reçoit aujourd'hui, on va le garder précieusement, on va en prendre soin pour le transmettre à nos enfants. Un peu comme un héritage familial, communautaire. C'est ça pour moi le développement durable. En tout cas pour Cœur d'Espoir. Alors, est-ce que l'humanitaire aujourd'hui a des relents post-colonialistes ou post-esclavagistes? Je ne sais pas. Mais j'ai envie de répondre parfois. Quand on voit certains agissements, quand on voit certains propos, quand on entend certains discours de ceux qui vont aider, oui. Et je dirais même qu'en Afrique, même moi, j'ai été confronté à ça. Parce que je dois vous dire, moi quand je débarque là-bas, je suis un blanc. Pas compliqué. Nous, eux, tous, si on n'est pas capable de dépasser ça, cette question de couleur de peau, si on n'est pas capable de dépasser ça, il y en a un qui a dit, on va tous s'étriper, on va tous mourir comme des idiots. Je dis simplement, il faudrait qu'on arrive à s'asseoir dans l'humanitaire. Et je dis, nous, on ne va pas pour aider, on nous appelle et on y va. Il y a des ONG qui vont aller aider parce qu'il y a une catastrophe naturelle, parce qu'il y a un conflit, parce qu'il y a un drame, parce qu'il y a une guerre, etc. Oui, les ONG vont aller pour aider. Parce que oui, parce que cette humanité-là, tous les êtres humains la portent en eux. Qu'on soit blanc, jaune, rouge, vert, peu importe, on y va. Mais après, c'est comment les uns, comment les uns et les autres vont le prendre ou vont le donner. C'est là où ça va se jouer.
c'est là où l'humanitaire va véritablement prendre son sens. Et je pense que si chacun on se questionne à ce niveau-là, on pourra arriver à avoir des actions humanitaires qui sont humanistes. Parce que c'est pas moi qui le dis, parcourez la littérature. L'humanitaire aujourd'hui, c'est un véritable business. Et les populations qu'on va aider le savent, et ceux qui vont aider le savent. L'humanitaire aujourd'hui est un véritable business. La vie humaine n'est pas un business. Si on comprend ça, on peut arriver à changer les choses. Mais si on ne comprend pas, ben ça va être comme ça. Alors, Cœur d'Espoir essaye de faire différemment. Je précise encore, on n'est pas meilleur que les autres. On est différent. Et cette différence-là, je la revendique. Voilà.